Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour Intérêt Général et cette semaine, je reçois Frédérique Bedos, fondatrice de l'ONG d'information Le Projet Imagine. Bonjour Frédérique. Bonjour Didier. Comment commence l'histoire de cette ONG d'information et peut-être vous nous direz que cela commence par la petite fille à la balançoire. Alors ça, c'est le titre du livre effectivement que j'ai sorti en 2013 pour raconter en fait les racines de l'ONG parce que l'idée même est venue de l'histoire de mon enfance. Il se trouve que je suis une femme de médias, une femme de l'image. Ça fait plus de 20 ans maintenant que je fais de la télé un petit peu partout dans le monde. Et à un moment, j'ai été rejointe par mon histoire puisque j'ai eu la chance d'être élevée par un couple formidable du nord de la France, des gens tout simples, pas de fortune personnelle mais un cœur immense qui fait qu'ils m'ont sauvée, mais pas que moi. Et en fait, on était une vingtaine d'enfants adoptés du monde entier, que des enfants considérés comme étant inadoptables, ceux dont personne ne veut, ceux dont la société pensait qu'ils étaient foutus. Et c'est là qu'à un moment, je me suis dit, mais en fait, des gens comme mes parents, ce sont des héros de l'ombre, des héros dont personne ne parle et des héros humbles, parce qu'ils n'ont jamais fait les choses pour la gloire, c'est pas leur moteur. Et c'est là où je me suis dit, eh bien, il est temps maintenant de mettre en lumière les héros humbles du monde entier, parce que des hommes et des femmes comme mes parents, eh bien, il y en a beaucoup, ils sont bien plus nombreux qu'on ne le pense, et quand on découvre leurs histoires, eh bien, c'est une source d'inspiration formidable. Et c'est comme ça que l'ONG, le projet Imagine, met en avant, met en lumière des héros humbles à travers les territoires du monde. Il y a une réalité économique pour cette ONG, des partenariats, un modèle de financement, un budget d'1 million d'euros par an. Oui, alors c'est un modèle philanthropique puisque c'est une ONG et donc l'idée c'était de retrouver de la force d'indépendance, mais le pari c'est de profiter de la puissance de frappe des médias pour diffuser à grande échelle non pas de la violence et de la peur, mais justement de l'espérance et surtout semer la graine, l'envie d'agir chez le spectateur qui à nouveau se retrouve comme un citoyen éclairé qui a été informé avec espérance et qui comprend que s'il rêve d'un monde meilleur, c'est aussi à lui d'agir. Et donc cette ONG donne l'envie d'agir à des dizaines de millions de gens un peu partout dans le monde. Et ensuite, eh bien, nous avons des programmes d'accompagnement vers l'action sur le terrain. Nous allons à la rencontre des citoyens dans les écoles, dans les villes, dans les entreprises, dans les prisons, pour ainsi véritablement faire émerger un grand mouvement d'action au service d'un monde plus juste et durable. Et ce qu'on peut dire déjà, c'est que l'ONG, le projet Imagine, c'est vraiment unique, c'est la seule ONG dans le monde d'information. Exactement, ça c'est quelque chose que j'ai appris il y a quelques mois. L'ONG est reconnue depuis avril 2017 officiellement par les Nations Unies. Et aux Nations Unies à New York, on m'a dit « Mais Frédérique, est-ce que tu as réalisé qu'il y a 10 millions d'ONG dans le monde ?» Et c'est la seule ONG d'information. Je trouve ça formidable et je pense que c'est aussi un signe des temps. À une époque de fake news, de conspirationnisme, de défiance contre la parole officielle, institutionnelle, je crois que cette ONG d'information répond à beaucoup de choses. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez un coup de cœur alors sur ces héros que vous avez tournés, lequel vous vient en tête comme ça spontanément? Là, spontanément, c'est l'actualité du jour. C'est notre dernier film, un long métrage que l'on consacre à un homme absolument exceptionnel, dont j'ai coutume de dire que c'est le Mère Teresa d'aujourd'hui, ni plus ni moins. Il a ce genre de stature, il s'appelle Jean Vanier. Et le film s'intitule Jean Vanier, le sacrement de la tendresse. Jean Vanier, c'est un Canadien qui a 90 ans aujourd'hui et qui a dédié toute sa vie à la cause du handicap mental. Et donc, ce film fait véritablement tomber le tabou sur le handicap mental, qui est véritablement un des tabous les plus résistants, c'est-à-dire c'est tout ce que la société d'aujourd'hui rejette. Et donc ce film, c'est incroyable parce qu'il a un succès fou. On a été pendant plusieurs semaines numéro 1 des films préférés sur Allociné. Donc je trouve ça assez formidable. Jean Vanier nous a fait découvrir que les handicapés, non seulement ils reçoivent, mais ils donnent. They can teach us a little bit about freedom. Freedom to be myself. L'Arche est le lieu de la transformation pour que les gens découvrent qui ils sont. Jean, je t'aime. If we enter into a relationship with them, they humanize us. Finalement, en vivant avec eux, on a tout gagné
On a gagné une humanité qui peut être heureuse ensemble. Et vous aussi, vous pouvez faire venir le film de Jean Vanier sur votre territoire, dans votre ville, parce que c'est possible, il suffit d'aller sur votre site et d'amener ce film dans un cinéma, sur un territoire. Oui, alors on peut écrire effectivement sur le site du projet Imagine, www.leprojetimagine.com. On peut aussi aller sur le site du distributeur du film, c'est Jupiter. Alors vous faites www.jupiter-film, film avec un s.com. Et comme ça, vous verrez toute la liste des salles pour pouvoir découvrir quelle est la salle proche de chez vous, ou alors dire il faut qu'on ramène ça près de chez nous dans une salle de cinéma aux alentours. Et le projet Imagine a déjà 10 ans, c'est un anniversaire, Frédéric. Comment cet anniversaire va-t-il être fêté? Vous avez des projets? Ah oui, on est en train de faire tout un plan d'attaque parce que c'est clair que c'est un moment privilégié. C'est une bataille de réussir à mener une telle aventure, créer une ONG de toutes pièces en partant de rien. Quand j'ai commencé l'aventure, j'avais pas d'argent, pas d'équipe, pas de matos. On a fait le premier film avec un bénévole et il y a là, c'était vraiment comme ça, avec une caméra empruntée, je m'en souviens très bien. Et donc on va fêter nos 10 ans tout au long de l'année 2020. Et donc on prévoit beaucoup de choses, dont un très gros événement. Et donc n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter du projet Imagine, comme ça vous saurez tout ce qu'on fait parce qu'on fait beaucoup de choses. Vous pourrez être invité à des événements, à des avant-premières, savoir un peu plus sur nos programmes d'accompagnement. Bref, il y a plein de choses à faire ensemble. Et puisque nous sommes diffusés sur des chaînes des territoires, est-ce que le projet Imagine s'intéresse aussi aux territoires de France? Vous allez bien sûr porter la distribution de Jean Vanier sur les territoires, mais d'autres actions, il y a plein de héros humbles qui sont partout en France. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'élargir la stratégie de communication du projet Imagine, c'est-à-dire qu'avec la boîte de prod Les Productions Imagine, qui fait partie de l'ONG, eh bien, nous allons explorer tout type de formats. Donc, nous travaillons des concepts d'émissions avec différents types de collections, de formats. Donc, on peut véritablement, peu à peu, faire le portrait des héros vraiment locaux. Et en plus, on a des programmes pour les villes, véritablement pour accompagner les maires de villes qui ont envie d'embarquer leurs citoyens dans cette dynamique. Il y a déjà du grand succès parce que le film des femmes et des hommes, ce n'est pas moins de 50 millions de personnes qui l'ont vu. C'est-à-dire que la diversité, voire l'équité entre les femmes et les hommes, c'est un vrai sujet de société qui demande beaucoup de débats. Et apparemment, les téléspectateurs, les personnes qui vous suivent sont au rendez-vous. Oui, c'est vrai que c'est épatant parce qu'on a été un petit peu avant-gardiste sur cette thématique parce que c'était bien avant le mouvement MeToo, etc. Et on a fait donc ce film qui est pour la première fois un film qui porte une vision mondiale sur les droits des femmes et une vision non pas holistique parce qu'on ne peut pas être exhaustif sur un sujet comme celui-là, mais on essaye vraiment de balayer tous les sujets de société qui sont impactés par ces inégalités. Et donc c'est un film qui là encore éclaire à quel point c'est un sujet d'espérance parce que si on agit là-dessus, on est tous bénéficiaires. C'est l'humanité entière qui est élevée, quoi. Et donc ce film est encore en distribution un peu partout dans le monde. En ce moment sur Voice of America, il refait le tour du monde et on est déjà à plus de 50 millions de spectateurs. Oui. Et vous voyez l'affiche apparaître sur votre écran. Des films qui ont été aussi sélectionnés à Cannes, c'est une forme de consécration pour des hommes, pour des femmes et des hommes. Et puis, si vous souhaitez en savoir plus, le site internet du projet Imagine, www.leprojetimagine.com. Frédéric Bedos, il me reste à vous remercier de nous avoir accordé cet entretien et de nous avoir partagé votre énergie. Quel est le projet que vous avez pour demain ? Tout de suite là, demain. Ah, tout de suite là, demain, il y a beaucoup de choses, mais... il faut en choisir un. Ah oui, il faut en choisir un. Là, je suis en train de travailler un programme court pour, je ne sais pas encore quelle chaîne, mais un programme court qui, je pense, va être très inspirant pour les gens parce que c'est sur le dépassement de soi, la résilience, et donc ça nous donne la pêche. Merci beaucoup. Merci Quant Didier. à vous toutes et à vous tous, je vous retrouverai la semaine prochaine pour un autre numéro d'Intérêt Général. Merci, au revoir.